listen. Bonjour à tous, mercredi 4 juillet, jour 7 du festival. On arrive à peu près à la moitié. On est sur la scène là, du théâtre antique. C'est plutôt calme avant les balances et du coup on en profite pour regarder les plus belles images de la veille. Bonjour, c'est moi Marcus et c'est une très belle journée aujourd'hui. C'est l'anniversaire, le 80e anniversaire de Mademoiselle Rhoda Scott. Et elle est incroyable comme organiste. Happy birthday, Rhoda Scott! Et vos amis ont souhaité faire le nécessaire pour que cette décoration puisse vous être remise aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous vous verrez donc remettre ce jour à la fois une médaille et une distinction. Alors, Madame Rhoda Scott, au nom du ministre de la Culture, je vous remets l'ordre de commandeur des arts et des lettres. Bonjour les Viennois, je viens de recevoir la médaille de la ville de Vienne, alors je me compte une Viennoise de plus et je vous aime. Rhoda Scott, happy birthday! Dernière fois ici le 10 au Bacchus and Pool, à côté de la place de la République, dans une rue fraîche et vantée. Et ce soir, c'est la soirée New Generation du festival. Deuxième fois maintenant qu'elle est mise en place avec R+R égale No, Corey Henry and the Funk Apostles et Bad Bad Not Good pour les scènes du théâtre antique. Au club de minuit, Christian Sounds Trio, un pianiste 5 fois nominé aux Grammy Awards. Et puis sur la scène de Cybèle, je vous conseille Rêverie sonore des frères Joubert, un ovni du festival qui propose une expérience musicale douce et improvisé à base de bruit de cailloux et de feuilles. C'est à 16h45 pour le jeune public. Enfin, mon petit coup de cœur du jour pour le début des Musaïques. 5 concerts au musée de Saint-Romain-en-Galles. Ça commence aujourd'hui sur le toit du musée avec High School Band et Hervé Salamone. C'est à 18h. Allez, on retrouve tout de suite Stéphane pour son petit clin d'œil du festival. C'est peut-être une légende. Il existe une glace du jazz à Vienne. On va aller voir tout de suite, venez avec moi. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça a l'air vraiment tout bon. Ah, c'est ça que je vais prendre. Bonjour. Bonjour. Je voudrais avoir des informations sur la glace du jazz à Vienne. Quelqu'un peut me répondre? Moi, Jean-Charles, en fait, Ouais. c'est pas la boire du jazz à Vienne, c'est la boire Triomphe de Ouais, Vienne. exactement. Voilà. Ouais, Allez, ouais. j'arrive. Allez, ça marche. Pourquoi Triomphe de Vienne? Elle vient d'où l'idée? L'idée, elle vient aussi d'un partenariat avec la mairie de Vienne et puis l'Office du tourisme. Grâce à des archives, on a retrouvé l'existence d'une poire qui s'appelait la poire de Triomphe de Vienne en 1874, qui a été ensuite remplacée par la Williams pour des problèmes de productivité. L'Office du tourisme, en partenariat avec 3 producteurs, a fait replancer 1200 arbres. Et grâce à ça, on a aujourd'hui une première production de poire Triomphe de Vienne. Et on en a fait une glace. D'accord. Et je vais faire une blague facile. Hein. Ouais. C'est un triomphe? Ouais, c'est un triomphe en tout cas pour le jazz à Vienne, et puis c'est un triomphe aussi pour nous, Viennois d'origine. Hein. Histoire de glace, c'est aussi l'histoire d'une famille, puisque c'est la famille Ginès à Vienne qui a créé cette marque et qui a créé un atelier à Vienne où on fabrique ces glaces. Histoire de glace, ça existe depuis combien de temps? Alors, Histoire de glace existe depuis 2003. On se veut faire une glace vraiment de qualité premium de façon artisanale, et surtout on joue la carte de la régionalité.
Donc là, c'est vraiment pour nous l'aubaine, quoi. Je veux dire, d'avoir une poire de Vienne en tant que viennois, on a vraiment le local pur et dur, quoi. Génial. Bah moi, je veux bien la goûter, s'il te plaît. Ouais, bah écoute, on va te faire ça. C'est une tuerie. Et n'oubliez pas, vous retrouvez tous les événements et tous les concerts du jour sur la page de Vienne TV. On se retrouve demain pour une nouvelle Jazz Actu. Listen.